Dans Dobisset, dans le livre d'Enoch, la vraie version, dans Dobisset chapitre 1, verset 738, 700 plutôt 33, 741, il est dit ceci. Dit Banganet et Biedi me transportait de nouveau dans une réalité ahurissante. Point virgule. Puis, Biedi me dit, Dobisset, homme bien-aimé, sache encore que plus tard, dans quelques siècles, connu de nous, virgule, un homme noir initié, connu sous le nom de Lakisabé, aura la même vision de ce lieu-ci. Lakisabé, c'est qui? C'est celui qu'on appelle Jean dans les Bibles classiques, l'apôtre de John Kisabé. Lui aussi avait pénétré la vision. Il est sorti de son corps au jour du veilleur et il a vu des choses. Il a vu une scène que Dobisset lui va voir en profondeur, par-delà le voile. C'est pour ça que Biedi lui dit ici, Dobisset, homme bien-aimé, sache encore que plus tard, dans quelques siècles, connu de nous, virgule, un homme noir initié connu sous le nom de Lakisabé aura la même vision de ce lieu-ci. Mais toi, tu la pénétreras en profondeur. Tu verras ce que Lakisabé ne pourra voir, ne pourra pénétrer. Donc, on va donc vérifier ce que Dobisset a pénétré et que Lakisabé n'a pas pu pénétrer. Dans cette réalité, virgule, je vis un grand et impressionnant signe qui fit son apparition dans l'univers, donc Nusipo. C'était une très belle femme noire initiée, représentant Wassé, enveloppée du soleil, et la lune mystérieuse sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Certains vont prendre ce récit, vont dire c'est la reine du ciel, que c'était Marie, mère de ce faux Jésus. Ça n'a rien à voir. D'autres vont dire que c'était Jérusalem. Ça n'a rien à voir. Dans le verset 736, il est dit, là je vis apparaître les Bamuloloma, c'est-à-dire les anges, connus sous le nom de Gengeti. Les entités gardiennes de la science cosmique, Mundima Bambewe, donc l'entité qui est en charge du soleil. Mundima Bambe Mundi, l'entité qui est en charge de la lune mystérieuse, les entités des constellations, les entités ayant la face de taureau, les entités ayant la face de lion, les entités ayant la face d'ours et les entités guerrières. Il y a point. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous n'allez pas voir que Lakisabé a pénétré cette scène-là. Mais Dobisset, son nom qui veut dire initié, en même temps baptisé, a été initié, a été baptisé, a été intronisé dans cette révélation. Je vis que cette femme noire initiée symbolisait en même temps, virgule, la 13e étoile. Parce qu'on vous apprend qu'elle avait une couronne de 12 étoiles sur la tête. Et on va vous dire c'est Israël, les 12 tribus d'Israël, alors que le puissant Tindi avait 13 enfants. Et Dobisset pénètre en profondeur. Il voit que cette femme-là représentait la 13e étoile. Je vis qu'elle était enceinte et elle criait en étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Derrière elle, virgule, je vis l'entité en charge des naissances. Donc, il voyait des choses que même les biblistes ne peuvent concevoir. Au même moment, un autre signe parut encore dans l'univers. Et voici, c'était un grand dragon, un grand serpent dragon, ayant 7 têtes et 10 cornes,
Et sur cette tête, 7 diadèmes. 7 diadèmes. Là, par contre, la Kisabé a vu cette scène-là. Mais Doumbissé va plus entrer en profondeur. Il dit ici, sa queue maintenant, la queue va symboliser la puissance en même temps. La queue va symboliser, il va voir l'explication de la queue du dragon serpent. On va lui montrer. Il comprend que la queue, c'est la résolution, énergie. Entraînant, c'est-à-dire entraîner, il y a la conversation, le dialogue, discours et discussion. Là qui savait, lui, il a vu d'Apocalypse 12 que la queue du dragon a entraîné le tiers des étoiles. Mais Doumbissé a vu que cette queue-là représentait quelque chose. La scène de perturber le tiers des étoiles et de les faire chuter, c'était une conversation. Ils étaient en train de comploter, de préparer un piège, un complot, conversation, dialogue, discours, discussion. Le tiers des étoiles, donc les Bamololoma Bungulane. Le tiers des étoiles que Lakisabé lui a vu d'Apocalypse 12, c'était les Bamololoma Bungulane. Les 3 groupes d'anges qui étaient créés en dernier. Le tiers des étoiles, donc les Bamololoma Bungulane de l'univers, et les fut chuté, donc suivi librement et volontairement Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, dans sa quête de démence. La démence, c'est la folie. Ces Bamololoma Bungulane sont les 3 groupes de Bamololoma qui furent parmi les entités qui n'avaient point connu, qui n'avaient point pénétré, qui n'avaient point capté le secret du grand ordre des choses. La chute des anges, dans le chapitre 1, verset 5 à 15, il est dit, à savoir que d'autres groupes et catégories de Bamololoma furent manifestés, donc créés, bien avant les 3 groupes de Bamololoma. Donc, ici, pourquoi il est précisé qu'il faut, en gros, à savoir que d'autres groupes et catégories, donc groupe et catégorie, et non race, mais groupe et catégorie. Quand vous regardez la Voie lactée, le soir, vous observez plutôt les astres, vous allez voir qu'il y a une étoile qui diffère en éclat d'une autre étoile. D'autres auront l'impression que cette étoile est plus grosse que d'autres. L'autre brille plus que l'autre. C'est en cela qu'on vous dit ici, à savoir que d'autres groupes et catégories de Bamololoma furent manifestés bien avant les 3 groupes de Bamololoma. Ange. Les 3 groupes de Bamololoma furent les derniers créés parmi les Bamololoma. Donc, dans le verset 7, on vous dit ici, les boutins m'ont dit, chérubin ouin, qui devint bien plus tard, par sa propre volonté, issue de son libre arbitre, Satan, le maudit, le mauvais esprit, fit lui aussi, le dernier éboutin Mundi, dont chérubin créé bien longtemps après les autres éboutin Mundi. Chérubin. Et oui, Satan est le seul chérubin qui chute ici. Les boutins Mundi et les 3 groupes de Bamololoma furent parmi les entités qui n'avaient point connu le secret du grand ordre des choses. Ces 3 groupes de Bamololoma furent créés par ordre suivant. Vous n'allez voir ça nulle part, dans aucune version des Bibles. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que Bible qui donne cette description. Bible qui donne cette description. Tout ce qui émane de Kalata Mbale. Et on vous apprend ici, et là vous allez comprendre quelque chose.
Comment ces esprits-là, les anges déchus, sont toujours en train d'agir dans le visible. En tout cas, premier groupe et deuxième groupe. Parce que le troisième groupe est enfermé. Mais ils agissent par une sorte d'opaque. On va vous expliquer ces choses. Le premier groupe de Bamololoma Bungulane, donc le premier groupe, avant d'être Bungulane, donc chuté, le premier groupe de Bamololoma avait l'aspect de l'éclat brillant d'argent pur. Leur visage brillait comme l'éclair. Les yeux étaient comme des flammes de feu ardent. Il y a point. Ça, c'est le premier groupe d'anges qui était créé en dernier. Et Moukaï s'est dit, lui aussi, il a pénétré cela sur une forme de statuette. Il a vu l'organisation dans le royaume de Satan. Parce qu'il y a des Tintins, des rigolos qui viennent parler de Satan. Ils vont représenter Satan avec des cornes, avec des sabots. Ils vont dire, voilà le diable, voilà le shaitan. Ils vont représenter le démon. Ils vont représenter les chérubins sur la forme des petits bébés dans la mythologie grecque. Des pauvres arrivistes veulent entrer dans le domaine de la spiritualité, de la haute fréquence. Et pourtant, ils n'ont jamais plongé les regards dans la dimension astrale. Donc, on vous apprend ici. Le corps ressemblait à des pierres précieuses. Les bras et les jambes brillaient comme de l'argent en fusion. Le corps ressemblait à des pierres précieuses. Les bras et les jambes brillaient comme de l'argent en fusion. Ils avaient la ressemblance de l'homme noir avant la chute. Le deuxième groupe de Bamololoma avait l'aspect de l'éclat brillant du bronze ardent. Les visages brillaient comme l'éclair. Les yeux étaient comme des flammes de feu ardent. Le corps ressemblait à des pierres précieuses. Les bras et les jambes brillaient comme le bronze en fusion. Ils avaient aussi la ressemblance de l'homme noir d'avant la chute. La chute des anges, chapitre 1, verset 16 à 20. Le troisième groupe de Bamololoma avait l'aspect de l'éclat brillant du fer. Le fer. Le fer. Avec le fer, on fait quoi? Le fer brillant. L'éclat brillant de fer étincelant. Les visages brillaient également comme l'éclair. Les yeux étaient comme des flammes de feu ardent. Le corps ressemblait à des pierres précieuses. Les bras et les jambes brillaient comme le fer en fusion. Ils avaient, eux aussi, la ressemblance de l'homme noir avant la chute. Il y a point ici. Donc, on ne va pas dire à cette époque, à cet instant, en ce moment, le temps connu n'existait pas. Le temps terrestre n'existait pas. La réalité du visible n'était pas encore manifestée. Et on vous dit néanmoins, ils accomplirent avec excellence tous les devoirs de l'initiation de base dont le Verbe les avait investis, afin qu'ils puissent pénétrer le chemin qui mène Ngeya à l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel des vies, pour être intronisé par elle. C'est-à-dire, dès que tu passes par l'intronisation, par l'initiation de cette entité-là, tu as maintenant ce qu'on appelle la vie éternelle. Longela Bundea. Parce qu'il y a des règles, il y a des codes. Leurs conduites furent irréprochables depuis le jour où il fut créé jusqu'à celui où ils faillirent. Lors de leur initiation, donnant à l'ouverture du chemin de la connaissance interdite
du mystère de la convoitise. Point. Ici s'arrête l'enseignement pour connaître le chemin, la connaissance interdite, c'est-à-dire le chemin du mystère, le mystère de la convoitise, derrière l'entité de la convoitise. Les vidéos sortiront, et vous verrez encore plus.